Donc, merci beaucoup. Et donc, encore une fois, le temps presse, s'il vous plaît, soyez concis, précis, direct. Venez. En particulier, j'encourage les étudiants, parce que finalement, c'est pour eux qu'on fait tout cet effort. Nous sommes déjà de l'autre côté d'une certaine façon, et je les encourage à s'exprimer. Et je crois que nous avons effectivement une liste avec quelques noms. Et je vais vous laisser parler, monsieur. Donc, vous allez vous présenter comme d'habitude. Et donc, voilà. Je suis le président du mouvement pour le changement des comportements et l'assainissement des mondes sénégalais dans sa diaspora. Je suis économiste consultant à la Banque mondiale. Aujourd'hui, donc, je ne suis pas là pour le de la banque. Mon collègue Abou, moi, a brillamment présenté le programme de la banque au Sénégal. Et je ne peux pas me faire aussi entre des associations du mouvement de la diaspora sénégalaise. Nous avons récemment lancé une initiative qui s'appelle Programme de mobilisation de la diaspora pour le développement. Et je pense que c'est sous la surveillance de Mme l'ambassadeur qui nous appuie beaucoup dans cette initiative. Et nous avons déjà discuté récemment avec les autorités sénégalaises pour cette initiative après les forums que nous avons organisés au niveau de New York, Washington, Maryland et Virginie, dans les États du Midwest, pour répertorier nos priorités et les problèmes que nous vivons. L'objectif que nous visons est d'impliquer un peu une mentalité entrepreneuriale pour les associations des Sénégalais qui vivent, qui sont nombreux. Aujourd'hui, j'en suis donc le porte-parole pour les représenter ici. Enfin, peut-être à la séance de samedi, plusieurs d'entre eux seront. Alors, pour revenir au problème, je pense, de l'enseignement supérieur sénégalais. Comme la première dame, que je salue au passage, la deuxième fois que je la rencontre, parce que l'année dernière, lors du symposium des affaires, nous avons eu appris à discuter du dialogue islamo-chrétien. Et c'est avec plaisir donc que madame, on vous retrouve ici et soyez le bienvenu. Alors donc, je disais que nous avons répertorié les priorités de nos associations. Et nous commençons donc à essayer de voir au niveau déjà des universités américaines, les professeurs sénégalais qui sont nombreux, le professeur Mboye est là, le professeur Souleymane Bachir Diagne, le professeur Sagna, ils sont nombreux, pour voir comment on peut fédérer un network cette matière grise pour pouvoir appuyer les universités sénégalaises. Vous l'avez dit tantôt, le niveau a baissé. Quand on a un niveau de baccalauréat ou bien un niveau de BFM, on ne peut pas donner en fait, vraiment le souffle qu'il faut pour la formation en fait, des élèves. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une négligence qu'on note dans la rigueur, même au niveau en fait, du recrutement de ces enseignants. Si, avec la légèreté qu'on constate, le baccalauréat sénégalais est dévalorisé, puisque ceux qui le méritent ne l'ont pas, tu vois même dans un thérapie où tu retrouves l'apprenti avec un baccalauréat sénégalais, ça pose problème. Deuxièmement, au niveau des universités, le recrutement aussi des enseignants, je pense qu'à ce niveau aussi, il faudrait mettre l'accent un peu sur la rigueur. Nous avons l'avantage d'avoir un ministre de l'enseignement supérieur très rigoureux, un recteur très rigoureux que je connais très bien, et je pense qu'à ce niveau, on peut avoir confiance en lui. Donc, nous avons déjà proposé, au niveau donc, de la diaspora, notre partnership avec la fondation Festo, et je pense que ce partenariat peut démarrer dès à présent pour qu'on puisse, à travers donc, ce que nous sommes en train en fait, de mettre en place, qu'on puisse mettre l'accent sur le volet éducation pour appuyer en fait, ces différentes initiatives. Une autre proposition pour le programme d'appui de la Banque mondiale à l'enseignement supérieur, on a profité pour désengorger pour Dakar. Une deuxième université pour Dakar, d'accord. Mais à condition que ce soit vers Diamniadio, bien vers Sébikotane, près donc des zones aménagées où les étudiants pourront se développer des fermes agricoles, près de l'hôpital de Diamniadio où les étudiants pourront aller se soigner, mais ne pas tout consigner à Dakar où on va, monsieur le représentant des étudiants, je vais vous taquiner. Parce que ce que vous venez de dire tout de suite, je pense que ça, il faut une sorte de tête. J'ai
l'université, je me accommode puisque j'ai une chambre, tout ce que je demande, on me le donne, je voyage, ça, il faut l'enlever au télé. Puisque aujourd'hui, les problèmes de surcharge des campus universitaires est fait d'une sorte, on prend tout le monde là-bas. Dans une chambre, on a les apprentis, on a les mécaniciens, puisque c'est un cousin à moi, je fais tout plan pour le. Et ça pose problème. Il ne faudrait pas que l'université continue en fait, d'être vraiment une zone de concentration des gens qui brûlent des bus, qui agissent sur un mauvais comportement. Il faudrait à travers ça aussi être militant en fait, d'un changement donc, des comportements. Du coup, nous changeons, d'ailleurs, nous changeons Sénégal. Loolu laa xamal lu di wax ñu ngi leen di gërëm di leen sant madame Wade au nom donc de notre mouvement et de l'association nous donnons cette reconnaissance pour au nom de notre fondation éducation santé pour votre contribution à l'atteinte des objectifs du millénaire développement. Que Dieu vous préserve, que Dieu vous donne longue vie, que vous puissiez contribuer davantage à cette Merci Wali, merci M. Stek. Donc nous allons donner la parole à deux personnes, je crois que ce sont des étudiants, et nous avons besoin de le voir. Akuna Ibe, I'm not sure if it's a she or he. Okay. Oui, mais pas de. Premièrement, bonjour à vous tous. Je m'appelle Akuna Ibe, je suis une étudiante ici à the George Washington University. Et j'ai une question pour vous, Madame la Première Dame. C'est un honneur d'être là devant vous ce matin. C'est pas le matin, mais vous savez. Je sais que la jeunesse est le futur et c'est très important que nous travaillons pour améliorer l'Afrique en général et spécialement l'éducation. Alors, ma question est, qu'est-ce que vous pensez est la plus grande chose que nous, comme étudiants qui vivons et étudiants aux États-Unis, peuvent faire pour améliorer l'éducation en Afrique et l'Afrique en général? Passons la parole à Baye. Je ne suis pas sûr si c'est Baye Bachi ou Baye Bey. Salam alaikum. Avant tout, je remercie Madame la Première Dame d'être là parmi nous. Et je remercie Madame l'Ambassadeur et tous ceux qui sont là dans la salle. Je m'appelle Biran Diouf, mais on m'appelle Baïbia et je suis artiste musicien. Je suis membre à l'Océanium Dakar pour la protection de l'environnement au Sénégal. Je suis Global Ambassadeur à FEMSTOCS. J'ai entendu la Première Dame mentionner les langues nationales dans son discours. Et je vois que les 90% des Sénégalais ne savent pas lire ou écrire dans leur langue nationale. Pensez-vous introduire les langues nationales les plus parlées comme Wolof dans l'éducation générale au Sénégal? That was my question. Thank you. Thank you. Merci beaucoup de votre réponse, de votre question. Je crois qu'on ne s'est pas très bien compris. Je pense que la langue nationale, je l'ai bien dit, va permettre à l'enfant qui arrive, qui vit dans son village, qui vit dans son quartier, avec des parents, des voisins, des amis, qui ne font que parler, par exemple, le Wolof, le Bédik ou le Peul. C'est très difficile pour lui, en quelques heures, de quelques jours par semaine et de quelques mois dans l'année, d'apprendre le français. Ça va le retarder non seulement pour la langue française, pour la dictée, mais pour le calcul, pour l'histoire, pour la géographie et tout. Non, je dis qu'on ne peut pas se passer de la langue nationale pour apprendre à apprendre. Apprendre à apprendre est
démarche, si vous voulez, intellectuelle. Et l'enfant comprendra mieux la technique d'apprendre quand l'instituteur qui doit lui avoir, qui doit pouvoir enseigner dans sa langue, parce que ce n'est pas évident qu'un instituteur qui n'a pas eu une formation puisse enseigner dans sa propre langue. Donc c'est un moyen. Et on ne peut pas faire fi de sa langue maternelle. Et je ne dis pas qu'on va traduire, moi je ne sais pas, la médecine, la philosophie, les mathématiques dans les différentes langues. Non. Ça s'arrête. C'est un moyen. C'est un moyen qu'il faut se servir, un moyen technique, un moyen pédagogique pour que l'enfant accède plus vite à cette langue qu'il ne connaît pas, qui est la langue officielle. C'est tout. Thank you. Parce que j'ai appris à lire et écrire en Wolof au Sénégal parce qu'on avait une troupe théâtrale à l'école. Et ces professeurs qui dirigeaient la troupe théâtrale, ils nous écrivaient les textes en Wolof. C'est là où j'ai écrit à lire et écrire. C'est là où j'ai appris à lire et écrire en Wolof. Et je vois que Wolof a son alphabet. Mais la plupart des Sénégalais, quand ils écrivent en Wolof, ils l'écrivent en français. C'est ce que je demande. Pourquoi pas introduire l'alphabet français dans l'éducation nationale. Mais je crois que c'est un débat très long, un débat spécial qui, je pense, ne fait pas partie de l'objectif pour lequel je suis. Je vous remercie de en parler avec vous. Absolument. C'est très intéressant, mais nous savons